Bonjour. Dans la paracha de Ekev, Moshe Rabbeinu rappelle l'importance de l'observance des moindres mitzvot, des détails de la Torah. Et puis, il avertit les bénis Israël qu'à l'entrée en Terre Sainte, quelque temps après, sachez que vous serez exposés à la tentation des autres peuples, des idoles. Eh bien, il les met en garde, et par la même occasion, il leur rappelle les fautes dans le désert, comme celle du veau d'or, l'idolâtrie et les rébellions. Puis il parle de mitzvot essentielles, comme l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la pratique des mitzvot, le deuxième qui correspond au deuxième paragraphe du schéma. Et dans cette liste de mitzvot importantes, fondamentales, il y en a une, c'est la suivante. Va'avtem et ager, ki geri meitem beretz Misraïm. Vous aimerez l'étranger, car vous étiez étrangers en terre d'Égypte. Alors, l'étranger, en général, le guerre, on le traduit par le converti, celui qui vient d'un autre peuple et qui s'intègre dans le peuple d'Israël. D'autres le traduisent comme un étranger, une personne quelconque qui vient d'une autre ville, ou un enfant qui s'intègre dans une nouvelle école, ou dans un groupe d'amis. Eh bien, il faut l'aimer, parce que nous aussi, nous étions étrangers en terre d'Égypte. Et d'ailleurs, ça, dans l'histoire des Juifs, eh bien, ça a parcouru l'histoire. Alors, on comprend, comme dit Rachi, que tu ne peux pas reprocher à l'autre ou abuser de l'autre d'une chose dont toi-même tu as été victime. Ce que tu as vécu, tu ne pourras pas le faire revivre à l'autre. Ça, on le comprend. Mais alors, pourquoi devrais-je aimer l'étranger ? J'étais en Égypte, nous étions en Égypte, nous avons souffert, donc je ne dois pas faire souffrir l'étranger. C'est logique. Mais pourquoi je devrais l'aimer ? Pourquoi le fait de ne pas lui faire du mal ne pourrait pas suffire ? Eh bien, certains commentateurs disent que d'abord il faut l'aimer, pourquoi ? Pour l'admiration qu'on a envers lui. Le fait d'être venu, d'avoir le courage de venir, voilà, c'est plus particulièrement pour le converti, d'avoir abandonné son mode de vie, ses anciennes croyances, et pour adhérer, le fait d'adhérer au judaïsme, d'adhérer au Dieu d'Israël, eh bien ça c'est très courageux, c'est aussi une preuve de grande force. Donc ça mérite de la considération, voire de l'amour. Ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que c'est vrai que ne pas faire du mal à l'étranger, ça pourrait suffire dans la logique. Seulement, le passage vient nous dire, sache que concernant un étranger, ne pas lui faire du mal, ce n'est pas suffisant. Parce que ça reviendrait à dire qu'on reste indifférent, et l'indifférence pour un étranger, c'est un peu lui faire du mal de façon passive. Donc là, on a besoin de lui manifester de l'amour, de l'affection, ou de la proximité, pour pouvoir l'intégrer. Parce que si il est mis à l'écart, même passivement, sans lui faire du mal, cette indifférence-là correspond aussi à lui faire du mal. Elle revient à lui faire du mal, et en particulier pour un étranger, puisque lui, il n'est pas d'ici, il n'a pas de repère, et si les Juifs n'aident pas l'étranger à s'intégrer, eh bien, quelque part, c'est le laisser souffrir. Et ça, c'est ce que la Torah ne veut pas. La Torah veut que l'étranger soit comme les autres. Il y a la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, qui est valable pour tout le monde, mais une mitzvah particulière d'aimer l'étranger, parce qu'il est plus fragile, il a besoin de plus d'amour qu'un autre. Et c'est en ça que on voit comment la Torah veille aux sentiments et aux ressentis de chacun. Shabbat shalom.